Tu entends des pas pressés dans une gare encore sombre, les écrans d'information clignotent et une date s'imprime partout dans ta tête, 10 septembre, le jour où certains promettent de tout bloquer, le jour où d'autres assurent que rien ne se passera, et tu veux savoir vrai, faux ou à préciser, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut t'éviter de te faire piéger par l'intox et te donner les bons repères. Le jour J, tu n'as pas besoin de rumeurs, tu as besoin de faits et de méthodes. Nous allons les poser maintenant, calmement et clairement. Nous partirons de cette affirmation virale, nous préciserons ce qui est proposé, ce qui est voté, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Nous distinguerons l'intention de l'exécution, l'annonce de la décision, la rumeur de l'information, et nous garderons une règle simple, ne pas confondre une promesse ou une menace avec un fait, car un fait est sourcé, daté et vérifiable. Alors qu'une rumeur est bruyante, émotive et contagieuse, tu vas reprendre la main sur ton fil d'actualité et sur ta journée du 10 septembre. Affirmation 1. 2 jours fériés sont supprimés, vrai, faux ou à préciser. Car la suppression de 2 jours fériés fait partie d'un plan d'économie annoncé pour l'année budgétaire 2026. Un volume d'économie de 43,8 milliards d'euros est affiché, mais nous parlons d'une proposition gouvernementale soumise à débat, soumise à amendement, soumise à vote et donc non définitivement adoptée à la date d'aujourd'hui. Si tu entends « on a supprimé », remplace dans ta tête par « on a proposé », si tu lis « c'est acté », remplace dans ta tête par « c'est discuté ». Et si l'on t'assure que c'est fini, rappelle que la loi se décide dans l'hémicycle par des votes et par des textes publiés. Affirmation 2. Toutes les aides sociales seraient gelées pour tout le monde. Vrai, faux ou à préciser car des gels et des économies ont été évoqués dans l'architecture du plan, mais leur périmètre précis, leur calendrier et leurs exceptions restent soumis à des arbitrages. Un gel peut viser une ligne et pas une autre, une période et pas une autre, un public et pas un autre. Évite donc la panique généralisée, regarde programme par programme, prestation par prestation et demande toujours qui exactement est concerné, à partir de quand et selon quelle base légale. Tu verras que la réalité est souvent nuancée, moins virale mais plus vraie et plus utile pour décider. Affirmation 3, blocage total assuré le jour du 10 septembre. Vrai, faux ou à préciser, car le mot total appartient au registre de la mobilisation, pas à celui des faits établis. Des assemblées locales se sont réunies dans plus d'une 50aine de villes. Des appels circulent, des itinéraires sont évoqués, mais les blocages effectifs dépendront d'autorisations, de rapports de forces locaux, de la météo et de la participation réelle le jour J. L'intention peut être massive, la réalisation peut rester partielle. Ne confonds pas une carte partagée la veille avec une réalité garantie. Ne confonds pas un mot d'ordre national avec une situation identique partout. Garde l'esprit souple, prépare des alternatives et vérifie au plus près de ton trajet. Affirmation 4, transports à l'arrêt partout, vrai, faux ou à préciser. Certains syndicats appellent à la grève, d'autres temporisent des préavis existants, des lignes seront touchées, d'autres fonctionneront. La perturbation varie selon les dépôts, selon les conducteurs, selon les tranches horaires, selon les régions. Tu verras passer des formules comme journée noire, elles appartiennent au langage médiatique, elles ne signifient pas immobilisation absolue, privilégient les communiqués des opérateurs, les prévisions ligne par ligne et les informations des préfectures. Un trajet peut être ralenti sans être impossible. Un autre peut être fluide alors que l'on annonçait l'inverse. La prudence consiste à vérifier, pas à généraliser. Affirmation 5, carburant introuvable dès l'aube. Vrai, faux ou à préciser. Il existe un risque si des dépôts stratégiques sont bloqués, mais ce risque n'est ni uniforme ni instantané. Le pays possède des stocks, des routes de contournement et des capacités de réallocation. Les comportements d'anticipation peuvent créer la tension qu'ils craignent. Une file d'attente peut devenir la cause d'une rupture locale. Ne te laisse pas emporter par l'achat panique, fais le plein de manière raisonnable et consulte des outils de suivi crédibles ainsi que les messages officiels de ta préfecture. Tu économiseras du temps, de l'argent et des nerfs et tu réduiras la probabilité de la pénurie que tu redoutes. Affirmation 6, école fermée partout, vrai, faux ou à préciser. Faux à l'échelle nationale, à préciser localement, des personnels peuvent faire grève, des établissements peuvent être perturbés, mais il n'existe pas de fermeture automatique et uniforme annoncée à l'échelle du pays à cette heure. Informe-toi par les canaux académiques, par les communications municipales et par les courriels de direction. Une classe peut être réorganisée, une cantine peut être fermée. Un accueil peut être aménagé, la réalité se lira au niveau de l'établissement, pas dans un slogan global.
Affirmation 7, le gouvernement a déjà perdu la bataille politique, vrai, faux ou à préciser. À préciser, un vote de confiance est prévu pour le 8 septembre, des déclarations d'opposition existent, des équilibres sont incertains, mais une démocratie ne se résume pas à des sondages ou à des postes. Le résultat se joue à l'Assemblée nationale et quoi qu'il arrive, un budget devra être négocié. Tu entendras que tout est joué, tu entendras que tout est perdu. La vérité sera dans les votes, dans les textes et dans la capacité à construire des compromis. Garde la tête froide, regarde les actes, pas seulement les annonces. Quand tu es bombardé de messages qui affirment « dois-tu croire » ou « douter », applique 5 filtres utiles. Premier filtre, qui parle, un média identifié, un syndicat reconnu, une préfecture ou un compte anonyme. Deuxième filtre, que dit le texte exact, proposé, envisagé ou adopté. Troisième filtre, quelle preuve directe est fournie, document public, communiqué officiel ou simple, capture d'écran recadrée. Quatrième filtre, existe-t-il une source crédible qui dit l'inverse? Cinquième filtre, le propos est-il absolu ou nuancé par des conditions? Avec ces filtres, ton flux devient respirable et tu peux décider sans te laisser emporter. Quelques repères utiles pour le 10 septembre, la veille, consulte les annonces locales, sauvegarde les informations pratiques, prépare un itinéraire de repli si tu prends la route, prévoyez une marge de temps pour un rendez-vous important, vérifie tôt le matin l'état du trafic et ne confonds pas une vidéo virale avec un état des lieux général. Une scène isolée peut être spectaculaire. Elle ne dit pas tout du pays. Elle ne dit même pas tout d'un quartier. Ton meilleur allié restera la vérification au plus près de ton besoin. Revenons au cœur du débat, les chiffres budgétaires annoncés sont lourds, 43,8 milliards d'économies affichées. C'est un signal politique, 2 jours fériés évoqués, c'est un symbole qui frappe, des gels et des coupes discutées, c'est un terrain de bataille sociale. Mais un pays ne se gouverne pas à coups de rumeurs et une mobilisation ne se mesure pas à coups de slogans. Elle se mesure à la présence réelle, aux décisions écrites et aux effets concrets sur la vie quotidienne. Si tu veux la clarté, accepte la nuance. Si tu veux convaincre, accepte d'être vérifié. La nuance n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle protège de la manipulation et elle rend l'action possible. Visualise maintenant les 7 points comme 7 repères. Repère 1, mesures budgétaires, proposées, non encore votées. Repère 2, aide sociale, périmètre à arbitrer. Repère 3, blocage total, intention non garantie. Repère 4, transport, perturbation variable. Repère 5, carburant, risque conditionnel. Repère 6, école, pas de fermeture nationale automatique. Repère 7, vote politique, résultat à venir. Garde ces repères à l'esprit, ils sont ta boussole. Ils t'évitent de te laisser hypnotiser par les mots « total » partout, déjà et jamais, qui sont les meilleurs amis des emballements. Si tu as besoin de raccourcis, mémorise 3 phrases. Proposé n'est pas adopté, appelé n'est pas réalisé, prévu n'est pas garanti. Ajoute un 4e principe. À date, les faits ont une date, les rumeurs n'en ont pas. Si tu ne vois pas de date claire, méfie-toi. Une information sérieuse prend le temps de dater, de sourcer et de contextualiser. Une rumeur préfère accélérer, isoler et dramatiser. Tu sais maintenant les reconnaître, tu peux désormais ralentir, respirer et choisir. Dans quelques heures, la France testera sa résistance au bruit, des cortèges se formeront ici, des barrages peut-être là, des services fonctionneront ailleurs. Il y en a ailleurs, on te dira que tout est fini, on te dira que tout commence, la vérité se glissera dans les détails, dans un arrêté publié tard, dans un fil de trafic actualisé à l'aube, dans un démenti discret sur un réseau social. Ce sont ces signaux qui guideront tes décisions, ton trajet, ton horaire, ta journée et ton calme. En privilégiant les sources fiables, tu gagnes du temps, tu gagnes de la clarté et tu réduis l'angoisse. Si tu veux agir utilement, partage la méthode plus que la peur, évite de relayer des captures d'écran sans source. Renvoie vers des informations vérifiées. Le jour J, reviens aux repères officiels, préfecture, opérateurs de transport, collectivités, médias de référence. Ta vigilance personnelle fera la différence. Tu n'es pas condamné à scroller l'inquiétude, tu peux choisir la lucidité et tu peux l'offrir aux autres. Reprenons encore une fois les 7 affirmations. 2 jours fériés supprimés. Réponse à préciser. Aide gelée pour tous. Réponse à préciser. Blocage total assuré. Réponse à préciser. Transports à l'arrêt partout. Réponse à préciser. Carburant introuvable. Réponse à préciser. École fermée partout. Réponse faux à l'échelle nationale. Politique déjà perdue. Réponse à préciser jusqu'au vote. Tu vois le motif? La réalité est plus fine que les slogans. Elle demande un effort, mais elle te rend plus libre. Elle te rend plus efficace.
et elles te protègent. Pour terminer, garde 3 habitudes simples. Vérifier avant de partager, observer avant de conclure et décider avec des faits. Si l'on te dit que tout est certain, réponds que tout se vérifie. Si l'on te dit que tout est foutu, réponds que tout se négocie. Si l'on te dit que tout est facile, réponds que tout se construit. Le 10 septembre, quoi qu'il arrive, tu auras la main, tu auras les bons réflexes et tu sauras transformer le bruit en signal, fin de l'intox, début de la clarté. C'est ainsi que l'on traverse une journée sous tension et c'est ainsi que l'on reste maître de ses décisions.